Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et qui en dispose des circonstances, le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de l'obéissance, le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de la promesse, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la multitude, celui qui a parlé au soleil, et le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Tu as parlé au soleil alors qu'Israël était en combat avec le peuple Gabaon. Or, s'il fait nuit, les combats vont s'arrêter, il n'y a pas de victoire. Alors ton serviteur Josué, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, a dit au soleil, arrête-toi de ta course. Et le soleil s'est arrêté. Et le peuple a été vainqueur. C'est à toi. C'est toi qui as inspiré ton serviteur à Dieu pour donner ce sujet. Dieu, alors qu'Israël venait de sortir de la maison de la servitude pour aller dans le pays que tu leur as donné, l'ennemi n'était pas content, il les poursuivait. Derrière, il y avait l'ennemi, devant, il y avait la mer rouge. Et le peuple a commencé à murmurer. Et là, Dieu, tu as parlé au cœur de Moïse. Et tu as dit à Moïse de dire au peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, que la montagne que vous voyez aujourd'hui, que la maladie que tu vois aujourd'hui, que la stérilité que tu vois aujourd'hui, Seigneur, que le chômage que tu vois aujourd'hui, que l'humiliation dans ton travail que tu vois aujourd'hui, que ton sujet qui n'a pas été exaucé que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Gardez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et quand il y a Moïse dans le bâton, Moïse a tendu le bâton. Et là, Dieu, tu as créé une route au travers de la mer, une route boutonnée. Le peuple a traversé, et l'ennemi a été vaincu. Le cheval et le cavalier ont été engloutis. Tu es l'Éternel. Quand tu parles, la nature fait silence. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu l'entends, elle s'exécute. Tu n'as pas changé. Ah! Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu as parlé aux entrailles des ânes. Et tu as dit à Elkanah, va avec Anne. Quand Seigneur, Elkanah allait avec Anne, Samuel est venu. La stérilité a été vaincue. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce soir, tu connais la montagne des uns et des autres. La montagne peut être une maladie. La montagne peut être l'incompréhension dans le service. La montagne peut être le chômage. La montagne peut être peut-être le manque de moyens pour installer une œuvre. Ah, les montagnes sont multiples. Mais tu as dit, qui es-tu? Qui es-tu, une montagne? Pour que tu résistes à l'Éternel. Rien ne peut résister à l'Éternel. Parce qu'il est Dieu. La maladie ne peut pas résister. Le chômage ne peut pas résister. Ah, la pauvreté ne peut pas résister. Le chômage n'a pas de pouvoir. Car l'Éternel est vainqueur sur ces choses. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu nous as convoqués. Tu as parlé à nos cœurs. Et Seigneur, nous t'avons dit la montagne. Comme le sacrificateur Élie le disait à Anne. Il dit à cette même époque,
tu viendras présenter l'enfant au temple. À cette même époque, la montagne est déjà déplacée, tu viendras rendre le témoignage. Tu viendras rendre le témoignage. Tu viendras parler de la grandeur de l'Éternel. Tu viendras parler de la véracité de l'Éternel. Tu viendras parler de la grandeur de Dieu. Tu viendras parler de la suprématie de l'Éternel. Parce qu'il est Dieu. Quand il parle, rien ne peut l'arrêter. Quand le moment arrive, quand le temps de Dieu arrive, même si ta bénédiction avait été cachée par qui que ce soit, quand le temps de Dieu arrive, la bénédiction sort et le bien-être va frapper. Sois béni, sois loué, sois adoré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, bénis ton serviteur qui nous a conduits, Seigneur, dans ces prières, qui nous a conduits dans ces sujets. Inonde-le de toutes sortes de grâces. À toi la gloire. Si tu es convaincu, si tu as la conviction et la certitude, si tu as la foi que la montagne qui est devant toi, Dieu l'a chassée,